Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7ème vidéo, KOF 07, donc consacrée à l'entraînement à l'épée. Aujourd'hui on va parler de demi-épée, il y a longtemps qu'on l'a pas fait. Mais avant ça d'abord, en ce qui concerne l'échauffement. Alors, les 3 lignes de pas traditionnelles, donc avant-arrière, toujours sur 10 mètres, si vous avez l'occasion, il fait beau, donc l'occasion de le faire un peu au soleil. Ensuite, une fois que vous avez fait les 3 lignes de pas, le tête, taille, pied, donc en 3 fois aussi, donc 3 allers-retours, même chose pour démarrer cet échauffement. Bien, une fois que ça c'est fait, une fois que les lignes de pas ont été faites, on passe à la partie physique. Partie physique facile, corde à sauter de nouveau 100, ou alors si vous n'avez pas de corde à sauter, vous mettez votre épée au sol ou votre bâton au sol et vous faites 100 sauts de gauche à droite. Bien à l'aise, bien tranquille, échauffez bien les chevilles parce qu'elles vont salement prendre après pour le WOD. Donc 100 sauts, corde à sauter. Je rappelle, c'est toujours un passage par saut, bien à l'aise. Si vous avez du jus, sur les 10 derniers, vous essayez de les faire en double under, on ne sait jamais, ça peut toujours payer. Le WOD d'aujourd'hui, il est très simple, c'est le challenge burpees, donc le plus rapidement possible. C'est ce que l'on est en train de faire pour le moment avec les copains de la boxe de CrossFit, donc voilà. Donc le but est de faire 100 burpees le plus rapidement possible. Alors moi je l'ai fait la semaine passée, je l'ai fait en 10 minutes et 20 secondes, en sachant que je suis vraiment pas bon au burpees, c'est vraiment un exercice sur lequel j'ai beaucoup de mal. Le record est de 7,42. Alors bon, 7,42 c'est un américain qui a fait ça, un dopé probablement, etc. Généralement les gens de la boxe tournent entre 9 et 10 minutes à peu près. 9,42 pour la moyenne à peu près pour la boxe. Les coachs arrivent parfois à être juste pile poil aux alentours des 9 minutes 01. Si vous êtes aux alentours de 10 minutes, c'est très bien, ça fait 10 burpees la minute, c'est vraiment une très bonne chose, c'est un très bon rythme. Moi je vous conseille de le faire devant le journal. J'ai mis le journal à plat, donc avec mon téléphone, et je faisais les burpees sans m'arrêter, c'est ça vraiment le but. C'est de faire ces 100 burpees mais sans une pause, pas se dire je fais 10 burpees puis je mets une pause jusqu'à la fin de la minute, non. C'est se dire voilà, je les fais vraiment d'affilée les uns après les autres en enchaînant pour faire monter le cardio et que le cardio justement prenne un rythme. Très très bon pour les médiévistes puisque nous avons l'habitude de faire un effort constant et un effort en continu, donc c'est vraiment quelque chose que je vous engage à faire. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, vous comptez 10 minutes d'exercice, 2 minutes avant pour se mettre mentalement apte à le faire et 2 minutes après pour se remettre des 100 burpees et boire un coup. Donc voilà, donc 100 burpees le plus rapidement possible. Donc on passe à la partie technique, cette fois-ci c'est en demi-épée qu'on va travailler. Alors d'abord, la première attaque, c'est la demi-épée traditionnellement tenue, c'est-à-dire une main à hauteur de la garde, l'autre main sur la lame, donc au niveau du premier tiers. Je rappelle que dans l'escrime meilleur, on a l'habitude de diviser son épée en 3 tiers, premier, deuxième, troisième tiers, en partant de la pointe jusqu'à la garde, donc on la tient dans le premier tiers. Alors le truc ici, comme vous allez le voir sur la photo, c'est très simple, c'est au moment où l'adversaire va faire une attaque en tranché-colle, on va à ce moment-là, ou ça marche aussi d'ailleurs avec une attaque taille, on va à ce moment-là donc aller mettre la lame parallèle à la tête de l'adversaire et lui écraser donc le bout tranchant au niveau de la face. Donc je rappelle que Meyer c'est toujours de l'escrime civile, donc en théorie si le gars n'a pas de protection, vous allez lui trancher le visage en deux, voilà. Si ça le tue pas, au moins il restera marqué à vie, ça c'est la moindre des choses. Alors en armure ça fonctionne très bien aussi. Pourquoi? Parce que vous allez aller cogner en plein milieu du casque. En plus vous allez mettre le poing dans la figure en plus, ce qui va généralement fortement calmer la personne en face. Ce qui est pas mal aussi dans cette technique, c'est que, comme vous allez le voir sur la photo, vous mettez votre épée quand même parallèle à l'adversaire, c'est que si maintenant l'attaque de l'adversaire arrive et que vous êtes dans un timing trop lent, vous savez quand même parer et revenir au niveau de la gorge par la suite. Donc ici, je vous engage à le faire 5 fois, 3 séries de 5 bien à l'aise. Donc face à un mannequin, c'est le plus simple, prenez votre porte-armure, où vous allez à chaque fois frapper donc avec le premier tiers de la lame au niveau de la tête en étant en demi-épée. Alors la deuxième technique, elle est très particulière. Elle se place dans un cas où l'adversaire viendrait donc vous faire une attaque remontante, c'est-à-dire armerait au niveau du sol, donc avec la lame en dessous des hanches, et viendrait remonter au niveau de la tête.
Si vous êtes en demi-épée, mais cette fois-ci attention, c'est une demi-épée qui est tenue de façon un peu particulière, c'est-à-dire que vous avez, comme vous le verrez sur l'image, la main gauche au niveau de la garde et la main droite aussi de part et d'autre de la garde. Donc vous tenez votre demi-épée dans le dernier tiers de la lame pour la main droite et au niveau de la garde, donc le plus remonté possible au niveau de la main gauche. Et donc l'astuce, c'est que au moment où le gars va faire sa remontante, vous allez aller glisser votre lame au niveau des poignets et derrière la lame de l'adversaire. Alors de nouveau en escrime civile, ça permet de directement trancher les poignets de l'adversaire ou de lui massacrer les bras, voilà, ce qui équivaut à un adversaire qui est hors de combat de toute façon. Puis si vous tranchez les tendons et tout le reste compagnie, ce sera l'hémorragie, et au revoir, le mec il est bon pour la morgue dans le meilleur des cas. Ou pire, voilà, il aura plus de main, il ira mendier son pain et vous pourrez vous foutre de sa gueule tous les matins en passant. Ça c'est un peu votre conception des choses. Mais donc l'idée c'est de tenir la lame comme ça en demi-épée, et au moment où le gars va venir armer, on vient glisser la lame derrière les poignets, et hop, et on vient trancher de l'autre côté. Alors ça peut se faire en armure, ce sont des techniques, voilà, moi j'aime bien prendre chez Meyer les techniques qui peuvent se faire en armure. Je rappelle aussi que Meyer n'invente rien, il ne fait que reprendre toutes les techniques de la fin du XVe siècle qu'il a mises en harmonie, c'est un travail d'encyclopédie qu'il a fait, qu'il faut lui reconnaître, mais ces techniques ne sont en rien 16e, elles sont bien 15e, et elles sont héritées directement de la guerre de Cent Ans et de la guerre des Roses, puisque Meyer le dit lui-même, il a énormément discuté et appris auprès des grands maîtres du début du XVIe siècle, donc qui ont connu ces guerres-là, y compris les guerres d'Italie. Donc ici de nouveau, 3 séries de 5. Vous n'avez pas besoin de faire ça avec votre porte-armure, donc il suffit simplement d'aller faire le mouvement et de rabattre, simplement, donc de faire un grand mouvement d'arc et de rabattre sur le côté. Ça peut assez bien marcher, voilà, donc, mais le tout est vraiment dans ce mouvement de circulaire qui va venir vraiment se placer au bon moment. Donc il faut être très rapide, mais si vous le faites correctement, l'adversaire, voilà, à tous les coups, il est mis hors de combat. On en arrive à la partie sparring, qui évidemment est la partie la moins drôle quand on doit le faire seul, bien entendu. Ici, je vais vous proposer de faire du sparring en demi-épée, donc face à votre porte-armure, de nouveau, d'aller toucher. Alors, essayez de varier. Un coup en estoc, un coup de taille, un coup en estoc, un coup de taille. Donc, de nouveau en double attaque, donc vous faites simplement 2 mouvements, comme les boxeurs, hein, même chose. Donc, pour aller toucher, gauche-droite, systématiquement. Essayez aussi de travailler de l'autre main. Si maintenant vous êtes droitier, vous prenez à un moment donné votre lame de la main gauche et vous allez tenir votre épée de la main droite et vice versa. Travaillez un peu de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que ça peut fortement déstabiliser votre adversaire si vous avez affaire à un gars qui vous connaît par cœur, et surtout quand vous avez affaire à un gaucher. De vous-même passer en gaucher, ça va le déstabiliser. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est l'occasion de tester l'ambidextrie. Donc voilà, donc faites-vous plaisir, 3-4 minutes bien à l'aise, une dizaine d'attaques, simplement pour bien échauffer les bras et bien se dépenser. Allez attaquer la demi-épée, soit, aussi demi-épée traditionnelle, donc où je tiens ma lame dans le dernier tiers, soit alors la demi-épée à la Meyer, comme je vous ai expliqué, où on vient mettre les mains de part et d'autre de la garde, ce qui permet de faire un mouvement de balancier. Voilà, c'est terminé pour cet entraînement, CoF 07. J'espère que vous aurez bien aimé, la demi-épée il y avait longtemps. Donc c'est Sylvain qui prend en charge pour samedi prochain, et mercredi prochain ce sera à la lance de nouveau cette fois, donc ce qui vous permettra d'un peu varier les plaisirs. Prenez soin de vous, donnez de vos nouvelles sur le groupe de la deuxième, un petit coucou en passant, voilà, voir si vous êtes toujours bien vivant, si tout va bien. Si vous déprimez, n'hésitez pas à communiquer les uns avec les autres, les compagnies c'est fait pour ça aussi, pour les bons moments, mais aussi pour les moments les plus difficiles. Et en espérant que le confinement s'achève bientôt, je vous dis à tous une excellente soirée, bye.